Molluscum contagiosum pour les nuls, par le Dr No. Les lésions de Molluscum contagiosum sont liées à une infection virale de la famille des poxvirus, contagieuse, bénigne, fréquente chez les enfants âgés de 2 à 10 ans. Les lésions ont un diamètre de 2 à 5 mm et leur nombre varie de 1 à 20 voire plus. Elles sont surélevées en forme de dôme, fermes, translucides ou rosées, brillantes en surface, parfois inflammatoires ou entourées d'un eczéma. Elles présentent souvent un creux central évoquant un ombilique d'où une matière blanchâtre sort parfois à la pression. Les lésions provoquent parfois des démangeaisons. Seules les paumes des mains et les plantes des pieds sont toujours épargnées et les lésions sur une muqueuse sont rares. La transmission se fait avant tout par contact direct, de personne à personne, notamment dans un contexte de pratique sportive ou de fréquentation de piscine. La transmission indirecte est possible par l'intermédiaire de serviettes de toilette. Il ne faut pas confondre les molluscum contagiosum avec des verrues ou des condylomes. Dans le doute, une biopsie cutanée est utile. L'évolution. Les lésions apparaissent après une incubation de 2 à 6 semaines et chaque lésion évolue en moyenne pendant 2 mois avant la disparition spontanée, laissant parfois une cicatrice. Pour la disparition de l'ensemble des lésions, il faut compter environ 8 mois, rarement plus d'1 an. Le grattage des lésions expose à des infections bactériennes locales et à une dissémination du virus sur d'autres parties du corps, auto-inoculation. La localisation des lésions au niveau des paupières est responsable de conjonctivite. Les traitements naturels, des mesures d'hygiène avant tout. Ces mesures visent à limiter la dissémination des lésions et la transmission du virus. Se laver les mains à l'eau et au savon après avoir touché les lésions. Couvrir les lésions avec des vêtements ou des pansements lors de sports collectifs. Éviter de partager le linge de toilette ou de bain, notamment à la piscine, et les vêtements en contact avec les lésions. Lors du séchage avec une serviette, terminer par les zones infectées. Laver la serviette après chaque usage. Réduire le grattage. Garder les ongles courts et propres. Tapoter ou frotter doucement avec la paume de la main une zone qui démange permet parfois d'éviter de se gratter. Le froid semble soulager les démangeaisons. Certaines situations aggravent les démangeaisons. La chaleur excessive, l'air ambiant trop sec, les douches ou bains fréquents et chauds, les produits irritants ou allergisants, le port de vêtements en laine et tissus irritants, l'ingestion d'aliments ou liquides chauds, alcool ou mets épicés. Les traitements par acte technique. Malgré une guérison spontanée prévisible, la destruction des lésions est parfois souhaitée par cryothérapie ou curetage notamment, pour accélérer leur disparition pour des raisons esthétiques, par inconfort lié aux démangeaisons, par crainte d'éviction d'activité de groupe. La cryothérapie est une technique de destruction des lésions cutanées par le froid et par application d'azote liquide ou de neige carbonique. Les effets indésirables sont des réactions cutanées locales, douleurs, brûlures, rougeurs, vésicules, érosion, troubles de la pigmentation, changement de texture de la peau, infection. Il faut pratiquer une séance toutes les semaines pendant 1 mois afin que les lésions disparaissent dans les 6 semaines chez 9 patients sur 10. La séance est douloureuse et difficile à supporter pour les enfants. Une anesthésie locale est souvent recommandée, notamment par une crème anesthésique locale contenant de la lidocaïne et plus rarement une anesthésie générale par inhalation avec un mélange de protoxyde d'azote plus oxygène gazeux. Le curetage est une technique de destruction des lésions cutanées par grattage avec le côté tranchant d'un outil en forme de cuillère appelée curette. Il cause parfois des douleurs modérées et des saignements légers. Il faut pratiquer une séance à renouveler 1 semaine après afin que les lésions disparaissent dans 50% des cas. La séance est douloureuse et difficile à supporter pour les enfants et nécessite souvent une anesthésie locale. T'as aimé? Like et abonne-toi. T'as trouvé ça nul? Regarde les autres vidéos très sérieuses et documentées du Dr No, disponibles aussi sur YouTube.